Attention, Teddy! Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche. Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le. C'est de moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe! Tu vois, c'est parfait. Caillou défila autour de la salle montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Arrête! Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste et ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit. J'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable, mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy. Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra Nounours dans son t-shirt Nounours. Caillou et Rosie jouaient avec le jouet de Rosie. Ils s'amusaient bien. Ils s'amusaient bruyamment. Chaque fois que Rosie appuyait sur une touche, le jouet fit un son animal. Les enfants, vous faites trop de bruit.
activité. Caillou, j'ai besoin de m'allonger. Pourrais-tu être un bon grand frère et surveiller Rosie pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman. Maman a apporté 2 feutres et 2 grandes feuilles de papier. Toi et Rosie peuvent dessiner des animaux au lieu d'écouter les bruits qu'ils font. Jouez tranquillement pour que je puisse me reposer. D'accord. Caillou voulait aider maman. Il voulait être un bon grand frère. Caillou donna un feutre à Rosie. On va dessiner maintenant. Caillou commença à dessiner un girafe. Il se concentrait tellement sur son dessin qu'il n'a pas remarqué que Rosie ne dessinait pas à côté de lui. Caillou regarda pour voir où Rosie était partie. Oh non! Rosie dessine sur le mur. Rosie, non! Caillou s'empara du feutre de Rosie. C'est à moi! Rosie essaya de reprendre le feutre, mais Caillou le tenait fermement. Rosie commença à pleurer. Veux-tu que maman se fâche? Maman a entendu tout le bruit. Caillou, je t'avais demandé d'être un bon grand frère et de surveiller Rosie, pas de te disputer avec elle. Rosie doit faire sa sieste. Je reviens de suite. Caillou fut surpris. Pourquoi est-ce que maman était en colère contre lui? Il avait fait de son mieux d'être calme et d'empêcher Rosie de faire des bêtises. Il ne voulait plus être le grand frère de Rosie. Quand maman retourna, Caillou pleurait. Caillou et maman retournèrent à la cuisine et remplirent un seau d'eau. Ce n'est pas facile d'être un grand frère, n'est-ce pas? Je peux aider? Ça serait parfait, Caillou. Caillou nettoyait le mur avec un chiffon mouillé. Il frottait fort jusqu'à ce que toutes les marques soient parties. C'est très bien, Caillou. Merci. Rosie finit de faire sa sieste et elle voulait jouer avec Caillou. D'accord, Rosie. Caillou, tu deviens un vrai grand garçon. Tu es un très bon grand frère à Rosie. Aujourd'hui, Caillou et Papy allaient au parc. Papy arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, papy? Tu verras quand on arrivera au parc. Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papy pour le savoir. Est-ce un ballon de foot? Un cerf-volant? Je sais, c'est un hélicoptère. Non, non, non. Papy, regarde tous les bateaux. Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course. Si seulement on avait un... Oh, wow! Un voilier
Je l'ai fait moi-même. Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'il vogue vraiment? Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papy le laisse piloter. Je le pilote! C'est vrai, capitaine Caillou. Mais fais attention, si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, Papy? Allons nous aligner pour le départ. Salut, Caillou. Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Tu vas faire la course aussi? Oui, mon bateau, c'est le rouge. Et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne, Papy. Peut-être que oui, mais rappelle-toi que le plus important, c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Mon bateau est plus rapide que le tien. Non, il ne l'est pas. Allez! Caillou voulait vraiment gagner, alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou, pas trop vite. Nous gagnons! Plus vite! Plus vite! Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou. La prochaine fois sera la bonne. Caillou s'en voulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh, ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec papa. Et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais, c'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui, c'est amusant. Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course. Tu as très bien manœuvré. Merci, tu as bien fait aussi. Merci. À la prochaine. Es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Oui, mais j'aimais être capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Caillou et papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa, Oui, Caillou? c'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à papa. Le lendemain, papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons 2 explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préféré et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur. Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateur. Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta 2 tickets de métro. Attends, papa, je suis coincée. Papa! Pousse fort, Caillou!
Caillou poussa fort et il s'en sortit. Bien fait, Caillou. Tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et Papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa. N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. Caillou serrait la main de Papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur, pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grondement qui s'intensifiait de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train. Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque. Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et Papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit 2 biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe torche et mon nounours aussi. Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tornade là! Caillou entra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec Papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de Papa. Caillou et sa famille se régalaient d'un repas de spaghettis. Miam! Les spaghettis sont mes préférés. S'il te plaît, Caillou, essaie de ne pas faire de bruit en mangeant. C'était très dur de manger des spaghettis sans faire de bruit. En essayant de manger silencieusement, il fit un bruit bizarre. Oh oh, ça a l'air d'être une crise de hoquet. Le hoquet? Comment l'arrêter? En général, le hoquet s'arrête tout seul. Caillou attendit un moment pour voir si le hoquet s'arrêtait. Hé! J'ai attendu, mais il n'est pas parti. Il faut attendre plus longtemps. Va donc jouer dans le salon? Caillou construisit une tour avec des blocs en attendant la fin de son hoquet. Mais un hoquet le secoua si fort qu'il en fit écrouler sa tour. Comment ça va ici? Ce hoquet gâche toute ma vie et tout. Il faut qu'il disparaisse. Des fois, on peut guérir le hoquet en donnant une frayeur. Une frayeur? Une petite frayeur. Ça fait haleter et le hoquet part après. Tu veux essayer? Caillou réfléchit un moment. Il n'aimait pas avoir peur, mais redoutait le hoquet encore plus. Si ça fait partir le hoquet, alors d'accord.
Maman écarta les bras, flotta comme une fantôme et sauta vers Caillou. Ouh! Ça a marché. Oh, ça ne marche pas. Je n'ai pas l'impression que ce genre de hockey ait peur. Heureusement que je suis là alors. Je suis le grand champion mondial guérisseur de hockey. Viens, je te montre. Certains guérissent leur hockey en buvant de l'eau très vite d'un tuyau d'arrosage. Mais ça peut faire du gâchis. Peu importe. J'essayerai n'importe quoi. Papa fit couler l'eau. Caillou essaya de boire au tuyau, mais ça giselait partout. Ça ne marche pas. Pas de souci, Caillou. J'ai un autre remède sous le coude. La solution du renversement marche toujours. Caillou se tenait en équilibre sur les mains avec l'aide de papa, papa lui tenant les pieds. Terminé le hockey? Il y a une dernière solution. Retournons à l'intérieur. Tous se rassemblèrent dans la salle de jeu pour connaître le dernier remède de papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va sûrement guérir ton hockey. Qu'est-ce que c'est? Il faut sautiller sur le pied gauche et se frotter la tête avec la main droite. Comme ça. Caillou, maman et Rosie trouvaient que papa avait l'air ridicule. Comme Caillou voulait se débarrasser de son hockey, il se mit à sautiller. C'est ça, Caillou. Saute pour chasser ce hockey. J'ai toujours le hockey. Et si je les ai pour toujours? Et toujours et toujours? Puis, plus de repas de spaghettis peut-être. Mais les spaghettis sont mes préférés. Et pour Rosie? Et papa aussi. Ce n'est pas les hockeys qui m'ont donné le hockey. Je le sais. Et je crois qu'il est parti. Écoutez. Caillou avait raison, le hockey était parti. Les jeux chassaient en disant que je n'allais plus faire de spaghettis. Non, je crois qu'il est parti tout seul, comme tu le disais. Mais vas-tu vraiment arrêter de faire des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je te taquinais. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. L'eau est froide! Ça va une fois qu'on s'y habitue.
Caillou et Papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa Papa. Caillou trouvait que Papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. C'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, Papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver Maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie. Il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable. Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas. On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et Papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrai-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste, mais au moins il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et Papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus.
Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Bus, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow, je l'adore. Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt. Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était une journée froide et pluvieuse et Caillou jouait dans sa chambre. Décollage. Mais Caillou avait très envie d'aller dehors. Ça ne va pas, Caillou? J'ai envie que la pluie s'arrête pour que je puisse sortir et jouer aux astronautes, maman. Ah bon? Pourquoi pas jouer aux astronautes dans la maison? J'ai pas de vaisseau spatial. Toi et Rosie peuvent en faire un de ce vieux carton. Caillou réfléchit un moment. Il n'était pas sûr de construire un vaisseau spatial d'un misérable vieux carton. Je te trouverai des choses pour le décorer. Caillou hésitait entre construire une fusée, un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Fusée! Eh ben, tu as raison, Rosie. Faisons-nous une fusée. Caillou et Rosie peinturluraient, collaient du papier colorié et ainsi transformèrent le vieux carton en fusée magnifique. On ne peut pas voyager dans l'espace sans casque.
Merci, maman. Maintenant, on a l'air des vrais astronautes. Dès que la peinture sécha, il fut temps de décoller. C'est l'heure de partir, Rosie. On a juste 10 secondes avant le décollage. On doit monter dans la fusée. 10. Waouh! 9. Attache-toi, Rosie. Ça va secouer là. 8. Et puis préparé. Et 7. Décollage! Rosie! On n'était pas prêts! Ah! Peu après, ils étaient sur une planète extraterrestre. Ouais! On est vraiment dans l'espace! Soudain, Caillou vit quelque chose qui bougeait derrière un rocher près d'eux. Allô? Qui est là? Caillou trouvait l'extraterrestre familier, mais il n'était pas sûr qui cela pouvait être. Bonjour! Je suis astronaute Caillou et là c'est Rosie. Minou! Non, Rosie, c'est un extraterrestre. Soudain, l'extraterrestre sauta vers eux et saisit Teddy des mains de l'astronaute Caillou. Teddy! Oh oh! Il faut qu'on le sauve, Rosie! Viens! Caillou et Rosie coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, mais ils ne rattrapèrent pas l'extraterrestre. Reviens ici avec Teddy! Teddy, reviens! J'ai une idée! Il faut le faire monter dans le vaisseau! Rosie! Teddy! L'extraterrestre monta dans le vaisseau, effrayé par l'astronaute héroïque. Le plan de Caillou avait marché. Caillou essaya de sortir Teddy de la poigne de l'extraterrestre, mais s'accrochait bien. Rends Teddy à nous! J'ai réussi! Qu'est-ce que vous faites? Je vous croyais dehors maintenant que la pluie s'est arrêtée. On a eu une aventure dans l'espace, papa! Caillou et Rosie se sont tellement amusés dans leur aventure d'espace qu'ils retournèrent tout de suite dans leur vaisseau pour redécoller. C'était la fête de Halloween et Caillou était très content parce qu'il adorait se déguiser. Caillou, peux-tu deviner quel costume de Halloween je t'ai fait? Un pompier? Non, ce n'est pas ça. Un astronaute? Non, devine encore. Caillou réfléchissait bien. Qu'est-ce que maman a pu lui faire pour le Halloween? Je sais! Un sorcier magique! Maman lui avait fait un costume de sorcier. Elle l'aida à le mettre. Il manque quelque chose. Papa entra en tenant une drôle de fausse barbe et un livre étrange. N'oublie pas ta barbe ni ton grimoire. Ah oui, Tu es prêt à faire de la magie, Caillou? Presque, papa! oui, Rosie. Ton costume de clown est prêt ici. Rosie vit le costume de clown et maintenant, elle ne voulut plus se déguiser ni sortir.
Tu ne veux pas y aller? Caillou était vraiment étonné. Il ne croyait pas que le costume de clown était effrayant, mais Rosie, si. Je crois que Rosie a peur de faire le Halloween. Je reste ici avec elle et tu sors avec papa. Je vais apporter plein de bonbons pour elle. Caillou et papa quittèrent la maison. Il faisait nuit. Tout avait l'air étrange. Il y avait des citrouilles de Halloween partout. Papa, j'ai un peu peur ici dehors. N'aie pas peur, Caillou. Je suis juste là. Caillou marcha tout près de papa. Allons chez Monsieur Hinkle d'abord. Caillou marcha jusqu'à la porte d'entrée de Monsieur Hinkle. Papa attendit au pied de l'escalier. Farce aux friandises. Bonsoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une visite d'un sorcier magique. Quelle bonne surprise, Caillou. J'espère que tu ne m'ensorcelles pas. Caillou était content que Monsieur Hinkle l'ait reconnu. Merci, Monsieur Hinkle. Elle est où, Rosie? Rosie avait un peu trop peur. Elle est restée chez nous avec maman. Eh bien, assure-toi qu'elle reçoive au moins quelques bonbons, d'accord? Des enfants dans toutes sortes de déguisements couraient de maison en maison. Qui était la fille déguisée en fée? Et qui était ce monstre Frankenstein avec qui elle parlait? Regarde-moi, Caillou. Je suis un monstre effrayant. Et moi, un sorcier. Ce monstre, c'est Léo. Et Clémentine, là, c'est une fée. Oh là là! Vous êtes magnifique! Regarde tous mes bonbons. Clémentine, Léo et Caillou comparèrent leurs sacs de bonbons. Wow, c'est beaucoup. Clémentine, Léo et Caillou décidèrent de faire le reste des maisons ensemble. Farce aux friandises. Ils récupérèrent plein de bonbons et leurs sacs furent bientôt remplis de friandises. C'est l'heure de rentrer, là. Oh non, pas encore. J'ai une idée. On peut encore faire une maison. Caillou, Clémentine et Léo marchèrent jusqu'à la porte de la maison de Caillou. Farce aux friandises. Qu'avons-nous ici? Un sorcier, un monstre et une fée. Rosie avait toujours un peu peur. Rosie, c'est moi. Caillou. Rosie commença à glousser. Elle n'avait plus peur de se déguiser. Joyeux Halloween. C'était une belle journée ensoleillée et Caillou jouait dans son jardin. Allez, le cheval. Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Qu'est? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleues. Rojo. Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Rojo. Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon ami? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant et son trésor. Tu auras besoin d'une épée comme la mienne.
Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi nous battons contre le dragon. Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis le dragon a rugi. Rara! Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Rojo. Non, Caillou. Rojo veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où ça? Tu vois, nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amis. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Rojo. Gracias, Caillou. Il vaincra le dragon. Wow. Adios, Caillou. Adios, Isabelle. Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. Hola, Caillou. Isabelle. Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Caillou. Maman et papa décorèrent la maison. Les ballons étaient de toutes les couleurs. Caillou était tellement enthousiaste, il avait hâte. Il enfila son t-shirt préféré. Ses amis allaient venir fêter avec lui et sa famille. Ça ne va pas, Caillou? Quand est-ce que Léo et Clémentine arrivent? Je n'ai pas envie qu'ils ratent la fête. Ne t'en fais pas, ils arrivent bientôt, Caillou. Caillou et sa famille étaient dans le salon. Caillou décida d'ouvrir le cadeau de mamie en premier. Il avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure pour son anniversaire. Il ouvrit le carton en espérant que le cadeau de mamie serait le dinosaure dont il avait envie. Mais elle lui avait tricoté un chandail. Un chandail? Caillou, je t'avais dit que le cadeau était pour plus tard. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. De rien, Caillou. Soudain, la sonnette sonna et Caillou courut pour ouvrir. Qui cela peut bien être? Clémentine! Léo! Caillou était très content que ses amis furent enfin venus. Bon anniversaire, Caillou! Tout le monde s'amusait bien à la fête. Clémentine et Léo dansaient, mais Caillou s'intéressa plutôt aux cadeaux qu'ils avaient amenés pour lui. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux, maman? Non, Caillou, c'est l'heure de jouer là. Tout le monde s'amusait à des jeux de société différents. Léo était très adroit à épingler la queue sur l'âne. Clémentine frappa le coup gagnant en jeu de piñata. Rosie gagna passe le paquet.
Caillou s'amusait avec ses amis, mais il était très triste de ne pas pouvoir ouvrir le reste de ses cadeaux. Qui veut se faire maquiller? Papa avait l'air drôle avec un tigre peint sur le visage. Je sais exactement ce que je veux être. Reste tranquille encore un peu, Caillou. J'ai presque fini. Ça chatouille, papa. Le pinceau qui chatouillait ses joues donna à Caillou le fou rire. Il était curieux de savoir à quoi ça ressemblerait. Fini! Caillou alla regarder son visage dans la glace. Il fut impressionné. Il ressemblait exactement à Gilbert. Merci, papa. Regarde, Gilbert, je suis un chat aussi. Miaou! Ils étaient tous dans la cuisine se régalant de friandises délicieuses. Mais quelque chose manquait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Quand est-ce qu'on mange le gâteau, papa? Je veux souffler les bougies. Demande à maman. Maman entra avec le gâteau d'anniversaire de Caillou. C'était le gâteau d'anniversaire le plus étincelant que Caillou ait jamais vu. Bon anniversaire, Caillou. Caillou avait très hâte de souffler les bougies. N'oublie pas de faire un veau. Caillou savait exactement ce qu'il souhaitait. Un nouveau dinosaure. Il inspira profondément et souffla les bougies de toutes ses forces. Tout le monde appréciait le gâteau arc-en-ciel de Caillou. Tu es prêt d'ouvrir ton cadeau de moi et papa, Caillou? Ouais! Caillou déballa le carton aussi vite que possible. Mon dinosaure! Merci, maman et papa. Rosie! Oh non! Regarde ce que tu as fait! Ce n'est pas grave, Caillou. Rosie ne l'a pas fait exprès. Tu peux mettre ton nouveau pull. Mamie tenda le nouveau pull à Caillou. Il y avait un dinosaure magnifique sur le devant. J'adore mon nouveau pull! Il ressemble exactement à mon jouet. Merci, mamie! Caillou trouvait que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. Caillou a dû se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou. Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa? C'est une surprise. Quel genre de surprise? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou, mais ça va éclabousser. Éclaboussant? Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux? Ah, tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons? Wouah! On va à la pêche! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur. Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt. Allons-y! Hé, attends là! On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appât. C'était plein de vers et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de vers. Caillou était très surpris. Des vers? Les poissons adorent les vers de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux. Les pêcheurs attendaient patiemment pour attraper du poisson. Mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger? N'ont-ils pas faim? Chut! Nous devons être silencieux. Si on fait du bruit, nous ferons fuir
tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas, cet homme a attrapé un poisson. Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on n'a encore rien attrapé, papa? Où sont les poissons? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche. Les pêcheurs déchargeaient de grandes caisses de poissons. Que vont faire les pêcheurs avec tous ces poissons? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore? Bien sûr qu'on peut, Caillou. Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patiemment. Tu fais du très bon boulot, Caillou. Chut, papa, tu feras peur aux poissons. Soudain, Caillou a senti une secousse sur sa ligne. J'en ai un là. Vite, rembobine ta ligne, rembobine. Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur l'hameçon, mais il retomba dans l'eau. Oh non! Mais j'ai attendu et attendu. Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé. Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow, c'est un gros poisson, Caillou. Bravo! Où l'as-tu attrapé? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier. La famille de Caillou était partie faire des courses, mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. Papa, t'as loupé le marché. Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. C'est quoi un marché fermier, papa? C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. On peut y acheter à manger? Oui, autant qu'on veut, Caillou. Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. Et d'où vient toute cette nourriture, papa? Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais. Caillou cherchait des bananes, mais n'en voyait nulle part. Maman, où sont les bananes? Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement, mais les bananes viennent de très loin. Les bananes ne poussent pas ici? Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. Les fraises peuvent bien pousser ici. J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. C'est vrai, Caillou? Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. C'est parce que c'est le printemps. On mange seulement les fraises quand elles sont mûres, et elles ne seront pas mûres avant l'été. Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromages malodorants. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. Urk! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi. Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou.
Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. Cette femme aussi est une fermière. Elle a un drôle de chapeau. C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux. La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. Comment tu me trouves, Rosie? Drôle. À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. Maman, c'est quoi ça? Ce sont des asperges. C'est un légume. Asperge. C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot, il le répéta encore et encore. Asperges. Mais achetons. J'ai une excellente recette de soupe des asperges. Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. Peux-tu m'aider? Et ces carottes? Bah, elles sont couvertes de boue. C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou. Directement de la ferme. À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés. Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. Veux-tu appuyer le bouton? Oui, s'il te plaît. Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. Caillou a goûté, mais il n'était pas très sûr s'il l'aimait. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est pas aussi bon que les spaghettis. Mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosés du miel du marché. Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. On pourra retourner au marché fermier bientôt? Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. Peut-être qu'ils auront enfin des fraises. Aujourd'hui, Caillou et sa maman allaient jardiner. Qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Il y a une chenille. Elle mange beaucoup de cette grande feuille, maman. Pourtant, elle est vraiment minuscule. Eh bien, c'est une petite chenille maintenant. Bientôt, ce sera un gros et fort papillon. D'abord, elle doit manger autant que possible. Caillou regarda de près la chenille, mais elle était si petite qu'il ne comprit pas comment elle pourrait devenir un papillon. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Sarah, l'amie de Caillou, l'observait par un trou dans la clôture du jardin. J'essaye de regarder cette minuscule chenille, mais c'est trop petit. Nous pouvons utiliser ma nouvelle loupe. C'est quoi? Une loupe est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de petit apparaître grand. Caillou regarda à travers la loupe et rit. Le visage de Sarah apparaissait beaucoup plus grand. Caillou aimait voir la chenille à travers la loupe. Il pouvait voir toutes ses petites pattes bouger. J'ai une idée. Jouons à l'explorateur de la jungle. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il s'est mis à genoux et a commencé à explorer. Un super énorme monstre de la jungle. Caillou regarda l'énorme papillon. Il était tellement coloré. C'est aussi gros qu'un oiseau. Il doit avoir mangé énormément de feuilles. Caillou voulait encore regarder le papillon, mais il s'envola. Reviens ici, papillon. La jungle est beaucoup plus épaisse là-bas. Tu ne peux pas la traverser. Si je ne peux pas la traverser, je vais passer dessous. Caillou se pencha aussi bas que possible et rampa plus loin dans le jardin.
Caillou voyait encore le papillon au loin. Il était sur un lion féroce qui dormait profondément. Je dois faire attention à ne pas réveiller le lion endormi. Oh non! Le lion s'est réveillé avec un rugissement et a effrayé le papillon qui s'est envolé plus profondément dans le jungle. Je t'ai maintenant, papillon! Le fort grandement dans le ciel fit sursauter Caillou et effraya aussi le papillon. C'était quoi ça? Caillou avait très peur et a couru hors de la jungle aussi vite que possible. Sarah! Sarah! Maman! Sarah! Avez-vous entendu ce grand bruit? Ne t'inquiète pas, Caillou. C'était juste le tonnerre. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais ça a effrayé mon papillon! Ce n'est pas grave, Caillou. Regarde, la chenille de ce matin a fait un cocon. Maman a montré à Caillou un bocal avec un cocon dedans. Caillou utilisa la loupe pour voir de près. Qu'est-ce qu'un cocon, maman? Quand une chenille fait un cocon, cela signifie qu'elle se transforme en papillon. Ouah! Bientôt, j'aurai un papillon à moi seule! Wow, Caillou, c'est génial! Caillou s'est bien amusé à explorer la jungle et à chercher des papillons. Il était impatient que le cocon éclose pour jouer à nouveau. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Wouh! Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut Caillou! C'est super d'enfin vous voir tous ici. Vous êtes prêts à voir des animaux? Je peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Bé! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons. Celui-là est si petit! Je peux le toucher? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé. Ouah! Il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé! Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy! L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry. Harry, le cheval! Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Bien sûr, mon petit père. Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante! J'aime vraiment Harry le cheval! Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon! Regarde tous les bébés! Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelets. C'est trop amusant! Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire les tracteurs, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou.
C'est le même que celui d'oncle Félix. Oh, ton tracteur est comme le mien. Tu seras un fermier en un rien de temps. Ouais! Dans la basse-cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Berk. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des œufs. Voilà! Bravo, Caillou. Excellent boulot. Tu es un super fermier. Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les